Bien souvent, la conquête du pouvoir est en général l'aveu de l'impuissance, précisément. C'est souvent parce qu'on est impuissant qu'on désire le pouvoir, comme on vient compenser par des hochets la propre ténuité de ses moyens. Donc je ne suis pas sûr que le pouvoir puisse devenir une puissance, mais qu'une puissance puisse accidentellement devenir un pouvoir, ça oui. C'est-à-dire que la capacité que nous avons, par exemple, d'aimer la vie au point de ne pas redouter qu'elle s'achève, la capacité que nous avons d'être heureux bien que nous soyons appelés à mourir, toutes choses qui définissent finalement la puissance d'agir, qui forment la puissance d'agir, la force qu'il faut pour donner sa chance à une passion qui nous porte, toutes choses qui définissent la puissance d'agir, peuvent parfois se convertir en pouvoir, donner le jour à du pouvoir. Le pouvoir n'est pas une fin en soi, c'est juste dans ces cas-là une vertu collatérale d'une puissance qui n'a besoin que d'elle-même. Le pouvoir menacé, c'est incontestablement la presse. Le pouvoir menaçant, c'est l'opinion. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont produit un système où la norme désormais est dictée par la foule de ce que les gens ont envie de penser, ou ont envie de voir, ou ont envie de croire, de là les fake news, et non pas de ce qui est vrai. Raymond Aron, il a une bonne phrase comme ça, une conférence qu'il faisait dans les années 50 sur l'Allemagne, sur l'Europe, à des étudiants allemands. Il a dit « Je viens vous dire ce que je crois vrai, et non ce que vous auriez plaisir à entendre ». Cette démarche-là fonctionne beaucoup moins à l'ère des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux tiennent pour vrai ce qu'ils ont plaisir à entendre. Donc faire entendre la déplaisante vérité met en péril celui qui le fait. Et de ce point de vue, il me semble que la presse est plus en danger que la liberté d'opinion, paradoxalement. Le problème, si vous voulez, c'est que quand les réseaux sociaux prennent complètement le pouvoir, ils deviennent des censeurs. Et donc c'est la fin de la liberté, justement. Par abus de liberté, on aboutit à une procédure, à des processus liberticides, témoin la façon dont on essaie de faire taire les gens en ligne. Moi j'aime bien parler avec les entrepreneurs parce qu'il y a une vraie ouverture d'esprit, il y a un vrai désir de penser contre soi-même, contre ses propres procédures qui est passionnant. Ce matin, j'ai pas eu le temps de le dire d'ailleurs, mais j'aurais pu le dire, on aurait dû donner sa chance, en tout cas à l'hypothèse selon laquelle la célébration de l'épanouissement salarial ou de l'épanouissement en entreprise est aussi l'alibi d'une servitude renouvelée de la part des gens. Comment voulez-vous aller ailleurs ou avoir envie d'aller ailleurs si là où vous êtes, on s'occupe même de votre vie? C'est une modalité du paternalisme qu'on trouvait quasiment au 19e siècle au fond. Donc il y a quelque chose de pervers dans cette façon que l'on a de célébrer l'épanouissement individuel, dans la mesure où ça se fait aux dépens de ce que l'individu a de plus individuel, à savoir sa propre puissance. Maintenant, dans un système comme celui d'une entreprise, l'équilibre à trouver est celui qu'on fait entre la confiance qu'on accorde à quelqu'un, naturellement, dans quelle mesure cette confiance est productrice de savoir, de science, de puissance, et le sentiment qu'une structure fonctionne si chacun occupe et excelle à la place qui est la sienne. C'est cette alternative que je me suis contenté de creuser un peu pour nos interlocuteurs, en partant du principe que, évidemment, la différence entre eux et moi, c'est que eux savent de quoi je parle et moi non.